Élisabeth battit des mains, tant sa satisfaction était grande, et partit en sautillant rejoindre ses amis. Jana, quant à elle, patienta encore quelques instants dans le boudoir avant de rejoindre Cyril et son amant qu'elle retrouva, vidant d'un seul trait, verre après verre, tentant ainsi d'oublier leur faim inassouvie. Le sourire épanoui de Jana et le feu qui allumait ses yeux décupla encore leurs appétits et ils lui emboîtèrent le pas sans perdre un instant. Lorsqu'ils pénétrèrent la loge 19, les 4 jeunes nobliaux étaient déjà installés dans les sièges profonds et confortables en velours rouge. Élisabeth se leva de son siège et fit les présentations. Jana, quant à elle, présenta Armand et Cyril, usant de ses charmes pour séduire d'un regard les 2 jeunes hommes. Armand, quant à lui, détourna l'attention d'Élisabeth du jeune conte de fées et de son idylle naissante, sans guère de difficulté. Cyril, malgré son trop jeune âge apparent, entra tout aussi aisément dans les bonnes grâces de la jouvencelle qui accompagnait le groupe. 6 siècles d'existence palliaient sans conteste à la quinzaine d'années qu'il semblait avoir, et il lui suffisait de quelques traits d'esprit pour que les jouvencelles se disputent sa compagnie. 3 coups secs frappés à même le plancher de bois retentirent et firent mourir toutes les conversations ambiantes. Tous s'installèrent et se plongèrent dans le jeu d'acteurs et les costumes magnifiques confectionnés par Jana qui faisaient vivre cette satire de la société londonienne, arrachant des éclats de rire et des proclamations de stupeur au public conquis. Avant la fin du premier acte, Élisabeth roucoulait au bras d'Armand, sous l'œil complice de Jana qui avait placé entièrement sous sa coupe le conte de fées et son jeune ami. Dans un clin d'œil évocateur, Cyril emmena la suivante d'Élisabeth derrière le lourd rideau de velours, et Armand et Jana peinèrent à ne pas pouffer en écho au gémissement de plaisir qui en provenait. Lorsque celui-ci revint, la femme de satisfaction brillant dans les yeux, le rideau de la scène tomba pour la première fois, marquant le début de l'entracte. Les 3 femmes se dirigèrent vers le boudoir alors que les jeunes hommes restèrent dans la loge à discuter.